Salut à toi, moi c'est Lulus depuis le Japon. Bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui, on parle du test de conformité d'une moyenne et je te montre deux cas. Ça y est, le premier cas, c'est le cas où on connaît la variance de la population et le second cas, celui dans lequel on ne connaît pas la variance de la population, le cas qu'on retrouve d'ailleurs le plus souvent. Alors si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Mais avant de rentrer, avant d'avancer, je voudrais du fond de mon cœur dire merci à tous ceux qui me suivent depuis le Maroc, depuis l'Algérie, depuis Madagascar, depuis le Sénégal, la France. Et les retours que je reçois sont super bons et c'est encourageant. J'ai envie de continuer par apporter le meilleur pour vous. Vraiment, merci beaucoup. Et pour ceux qui hésitent encore, souscrivez, mettez des pouces, surtout mettez des pouces pour permettre à l'algorithme de faire promouvoir ces capsules-là et de permettre à plusieurs autres jeunes de pouvoir en profiter. Et vraiment, merci, merci, merci encore. Alors voilà, donc ceci dit, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. On va commencer par on va traiter littéralement deux exercices très simples. Ce que je veux faire de façon très spécifique dans cette capsule, c'est d'asseoir des bases pour quelque chose qu'on va faire dans la capsule prochaine. On va comprendre de façon vraiment très détaillée ce qui se passe lorsqu'on est en train de faire des tests de conformité. Et après, je vais prendre une base de données et te montrer comment on fait des tests avec des données qui sont appariées, non appariées, indépendantes, ainsi de suite. On va faire ces choses-là. Mais il est très important pour moi de faire cette capsule d'abord pour asseoir la base avant qu'on ne puisse avancer. Donc, regarde ce que le premier exercice dit. C'est un exercice où, en fait, on connaît la variance de la population. Donc, le temps mis par une photocopieuse A pour réaliser une copie sur une loi normale. Ça y est, c'est très important ici. Elle suit une loi normale de paramètres mu A égale à 25 secondes et sigma A égale à 3 secondes. Maintenant, la copieuse A étant tombée en panne, on fait la même copie ou bien les mêmes copies avec une autre photocopieuse B. Ça y est, on suppose que le temps de copie suit une loi normale, donc une loi normale comme la première, de même écart type. Ça y est, que la première machine. Donc, pour un échantillon de 32 copies réalisées, on a obtenu un temps moyen de photocopie qui est de MB égale à 28 secondes. Et la question qu'on se posait de savoir si la copieuse B est aussi performante que la copieuse A. Alors, ce qui frappe déjà à l'œil ici, c'est que la copieuse B et la copieuse A ont presque les mêmes caractéristiques, même distribution de temps de réalisation des copies, ça y est, loi normale, et l'écart type est le même. Donc, si on veut vraiment juger de la performance de ces deux machines-là, la seule chose qu'il faut regarder vraiment, c'est enfin la moyenne de la machine B, de la copieuse B et de la copieuse A. Donc, s'ils ont presque les mêmes moyennes, ça y est, donc on dira que tout se passe bien, quoi. Donc, ils ont les mêmes performances. C'est ce qu'on va tester en réalité. Alors, et l'hypothèse nulle, avant de commencer, je vais définir les digits à 4 pour qu'on n'ait pas trop de chiffres à traîner. L'hypothèse nulle ici, c'est de supposer que la moyenne mu B, que je vais appeler mu B, donc la moyenne de la distribution du temps pour la copie B est la même chose que celle de la copie A. C'est ce qui nous reste juste à checker, quoi. Si c'est la même chose, dans ce cas, on dira que les deux machines ont la même performance. Donc je vais dire que c'est égal à combien là? Dans notre exercice, ça fait 25 secondes. Hein? Ça fait 25 secondes. Donc on va dire que c'est égal à 25 secondes. Bon, je vais écrire ça en toutes lettres ici. Est égal à 25 secondes. Et donc l'hypothèse alternative sera de dire que la moyenne donc dans la distribution pour la machine B est différente de 25 secondes. Voilà, donc c'est l'hypothèse qu'on va tester. Et puis pour pouvoir faire le test dans ce sens-là, le calcul qu'on fait à la main en réalité, c'est qu'on calcule une statistique, on appelle ça une Z statistique, la statistique Z. Et comment est-ce qu'on calcule la statistique Z? On va prendre une approximation de la moyenne pour la copieuse B. C'est ce qui s'est passé ici, c'est ce que l'exercice nous dit. Lorsqu'on a pris les 32 copies, on a pris un échantillon de la population, donc dans la distribution du temps
prendre dit 32 copies réalisées, en fait, c'est que on a pris un échantillon de temps. Donc, la première copie, on a regardé le temps. La deuxième copie, on a regardé le temps, ainsi de suite. Donc, et après, on a calculé la moyenne de cette distribution de temps-là pour les 32 copies. Et c'est ce qu'on a là de façon moyenne, ce qui fait 28. Donc, c'est ce qu'on va appeler MB. Je vais appeler ça grand MB. Donc, ça va faire moins 25, la valeur plausible dans la population, qu'on va diviser maintenant par, je dirais, sigma B. Sigma B divisé par la racine carrée. C'est ce qu'on fait hein, de la taille de l'échantillon qu'on a utilisé. Donc ici, les 32. Donc c'est ce qu'on fait. Ici maintenant, ce qui nous reste simplement à faire maintenant, c'est tout simple. C'est d'écrire MB, enfin d'écrire les valeurs pour pouvoir réaliser le calcul. Donc MB, la valeur de la moyenne pour la distribution du temps, donc pour la machine en B. Et puis on sait que c'est 28, c'est ce que l'exercice nous a dit. On va écrire sigma B, bon, on fait une valeur que j'appelle symboliquement sigma B1, qui fait 3, c'est ce que l'exercice nous dit, on peut rechecker rapidement, c'est la même chose que le sigma de A pour B, c'est la même chose que celui de A, donc ça fait 3 secondes, et on exécute cela rapidement, et après on a N, qui est la taille de l'échantillon, qui est ici 32 copies, et on fait cela, ça y est, donc lorsqu'on a exécuté cela comme ça, on peut simplement, je vais copier-coller ici, hein, on peut simplement rapidement exécuter notre statistique et donc regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cela. On trouve 5,657. 5,657. Donc ça c'est la valeur du Z calculé. 5,657. Maintenant cette valeur qu'on a calculée là, on va comparer ça à la valeur statistique qui est dans la table. Tu te rappelles, non? Là, quand on prend notre table, là, on va regarder la table et on va regarder la statistique. Et puisque ici, rappelle-toi, on connaît la variance de la population. On connaît la variance de la population. Donc, on va utiliser une loi normale. Quand on ne connaît pas la variance de la population, on utilise une loi de student. Mais quand on connaît la variance de la population, on utilise une loi normale. Ça y est. Donc, on va écrire ici Q norme. On n'a plus besoin d'aller regarder derrière un livre. On va écrire Q norme ici simplement. Et puis, on va regarder à 0,975. Je rappelle que la distribution normale est une distribution qui est symétrique. Ça y est. Donc, quand on a, enfin, ici, on est en train de considérer alpha qui est égal à 0,05. Donc, puisque c'est une symétrique, c'est une distribution qui est symétrique comme ça, on va partager 0,05 là en deux et mettre moitié de ce côté. Alors que dans R, pour pouvoir calculer la valeur de Q, il prend la probabilité depuis le début jusqu'à là où on en est. Ça y est. Donc, ici, là, du début jusqu'au Q que nous on est en train de rechercher, là, le Q, là, va être à 0,975. Il faut regarder ça jusqu'au 2,5 qui reste de ce côté. Ça y est, donc ça fait 0,975, c'est ce qu'il faut prendre. Donc, si l'air sous la courbe est de 0,975, quelle est la valeur du Q qui correspond à cette probabilité-là? Quelle est la valeur du Q qui correspond à cette probabilité-là? C'est ce qu'on est en train de faire de façon technique. Donc, on sait déjà techniquement, on sait que quand on est à 0,05, ça fait 1,96. Donc, tu vois que notre valeur qu'on a ici est largement supérieure à 1,96. Et puisque c'est largement supérieur à 1,96, on va rejeter l'hypothèse nulle. On va rejeter l'hypothèse nulle et on va prendre l'hypothèse alternative. Quand on est après 1,96, on est dans la zone de rejet. Donc, on va rejeter l'hypothèse nulle et prendre l'hypothèse alternative et conclure ici que, effectivement, la distribution qu'on a obtenue, enfin, le temps moyen qu'on a obtenu avec la machine B est différent du temps moyen qu'on a avec la machine A. Autrement dit, la performance de la machine B n'est pas la même que la performance de la machine A. On ne peut pas dire que la machine B est plus performante ou moins performante, même si ici, bon, c'est évident, hein. Lui fait 28 secondes et l'autre fait 25, on dira clairement que A est plus performante en termes d'efficience, en termes de gain de temps, mais de façon statistique, ce qu'on sait simplement ici, c'est que ils n'ont pas la même performance. Ça y est, pour pouvoir maintenant regarder si l'un est statistiquement plus performant que l'autre, pour réaliser un test dans ce sens-là. Donc, ce sera un test à droite ou à gauche en fonction de ce qu'on est en train de rechercher. Je sais que tu comprends.
déjà un peu ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça peut aller? Donc, c'est comme ça qu'il faut faire le test. On regarde bien les paramètres qu'on a, on calcule notre statistique de test, on va comparer ça à la valeur théorique qu'on lit dans la table. Ici, on n'a pas besoin d'une table, elle nous la donne directement. Et sur cela, on prend notre décision. Ça peut aller? Donc voilà. Maintenant, ce cas que nous avons, c'est le cas le plus beau de tous les cas. Hein. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Dans la réalité, il est très difficile de cerner une population. Ce qu'on fait dans la réalité, c'est qu'on prend un échantillon de la population et c'est ce que l'exercice 2 nous dit. Regardons rapidement. Donc, une photocopieuse réalise une copie en un temps ins qui suit une loi normale de paramètres mu et sigma inconnus. Donc, on ne connaît pas les paramètres de la distribution dans la population, de façon générale pour la photocopieuse. Alors, l'opératrice de Cerzy, après avoir observé un peu la photocopieuse, pense que le temps mis par la machine pour réaliser une copie est de 25 secondes. Pour tester cette hypothèse, toi, donc, le jeune statisticien, tu réalises un lot de 12 copies et tu obtiens en moyenne m égale à 28 secondes par copie avec un écart type de 5 secondes. Un écart type de 5 secondes. Et la question qu'on nous posait de savoir si on doit rejeter l'hypothèse faite par la secrétaire, c'est que est-ce qu'on doit rejeter que le temps par copie est de 25 secondes de façon statistique. Donc c'est un peu ça le cas typique. Hein. Dans la réalité, il y a quelque chose qui se passe dans la population. On ne peut pas cerner tout ce qui se passe dans la population. Donc, on va prendre un échantillon. Ici, c'est les 12 copies que tu allais faire. Et tu regardes le temps par copie. Tu regardes le temps par copie et tu regardes en moyenne, ça fait 28 secondes. Alors que la secrétaire, elle pense que ça fait 25 secondes. Donc, on va regarder un peu de façon statistique. Est-ce qu'il y a une différence entre cela? Et c'est comme ça que ça va se passer dans la réalité. Ça y est. Alors, notre hypothèse nulle ne va pas changer. Bon, c'est 25 secondes. Hein. Je l'ai pris un peu à dessin pour qu'on puisse rapidement y aller là. Donc, on va copier. On va copier ici. Ça fait 25. Et puis, on va faire quelques petites modifications simplement pour se mettre à jour. Donc, UB est égal à 20. Bon, il n'y a plus de B ici. Il n'y a plus de machine B ici. Ça y est. Voilà. Et ici, on ne va pas garder sigma. Ça va être un S. Ça va être un S. Pourquoi? Parce que tu vois, en réalité, lorsque on ne connaît pas la variance dans la population, on fait une estimation, on approxime ce qui se passe dans la population. Et pour approximer, on sait déjà hein, qu'on va prendre ce qui se passe dans l'échantillon. Donc, pour l'échantillon, les 12 copies que tu as réalisées, tu calcules la moyenne, c'est ça les 28 qu'on a vu. Mais en plus de cela, ici je vais descendre un peu hein, pour qu'on puisse faire une différence entre les deux exercices là. Donc en plus de cela là, il y a l'écart type de ce que tu as observé dans la population là, dans l'échantillon là, qu'on va prendre simplement pour estimer ce qui se passe dans la population pour pouvoir réaliser le test. Mais en faisant cela, on perd un degré de liberté et la statistique de test ne suit plus une loi normale. Hein. Elle va suivre maintenant une distribution de student à n-1 degré de liberté. Donc c'est ce qui se passe de façon classique. Ça y est. Et ici maintenant, ce qu'on va simplement faire, ça fait M. Pour nous, ça fait 28 secondes, ce que tu as observé. Et S fait les 5 secondes ou les 3 secondes, je vais revoir rapidement là, ça fait 5 secondes. Donc les 5 secondes que tu as observé. Et après, on va prendre N. Attention ici, il faut forcément mettre, on perd un degré de liberté. On perd un degré de liberté du fait d'avoir estimé. Donc N ici néanmoins, ça fait 12 copies réalisées. Et puis voilà, et puis on peut simplement aller rapidement et réaliser notre test. On va réaliser notre test et regarder son contenu. Donc on a ici 1,99. Donc c'est la statistique du test. On va faire M 28 moins 25. On va faire S divisé par la racine carrée de N-1. Si on fait le calcul proprement, on a 1,99. Ça y est. Maintenant, on va aller chercher la statistique de la table. On va aller chercher la statistique qu'il y a dans la table, la valeur dans la table, n'est-ce pas? Et on va utiliser QT ici. Donc, ça fait 0,975. Et le degré de liberté,
le degré de liberté, ça fait n-1. Le degré de liberté est à n-1. Et tu vois ici, on a 2,2. Alors, 1,99 est inférieur à 2,2. Donc, tu vois, on est dans la zone d'acceptation et on accepte l'hypothèse nulle. On va dire ici que, de façon technique, ce qu'on est en train de réaliser, ce que tu as observé lorsque tu as fait les 12, la valeur moyenne que tu as observée n'est pas différente de la prédiction que la secrétaire a faite. Elle n'est pas différente de la prédiction que la secrétaire a faite. Donc, c'est peut-être parce que au début, on va dire, de façon très fictive, au début, elle n'a pas encore fait beaucoup de copies. Les quelques-unes, 2-3 copies qu'elle a faites lui ont fait penser que environ, ça fait 25 secondes. Maintenant, on va regarder. Si elle faisait beaucoup plus de copies, si on fait beaucoup plus de copies, est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que ça va tenir? Ce résultat qu'on a là va encore tenir? Donc, on va changer n ici. C'est ce que la deuxième question nous pose. On nous dit, pour le nombre de copies égal à 75 de répondre à la même question, donc de tester si on doit rejeter l'hypothèse de la secrétaire. Allons regarder ce qui va se passer lorsqu'on va prendre 75. Donc, on va augmenter la taille de notre échantillon. On va calculer notre statistique, tous les autres paramètres étant les mêmes. Et puis, on a 5,161, donc 5,16. On va regarder ce qui va se passer maintenant ici. On a 1,93. Tu vois, la statistique qu'on a ici est de 1,93. Et on voit que 5,16 est supérieur à 1,99, pardon, 1,99. Ça y est. Donc, puisque les 5,16 qu'on a ici sont supérieurs à 1,99, on va rejeter l'hypothèse nulle. Donc, regarde, dans le premier cas, on accepte l'hypothèse nulle, on acceptait l'hypothèse nulle, mais dans le deuxième cas, on a rejeté l'hypothèse nulle. Ça y est, on acceptait l'hypothèse nulle dans le premier cas, mais dans le deuxième cas, on a rejeté l'hypothèse nulle. Et qu'est-ce qui a changé entre-temps? La taille de l'échantillon a changé. Donc, qu'est-ce que c'est en train de nous dire? C'est en train de nous dire que la taille qu'on prend pour faire notre test, la taille d'échantillon, quand on va dans la population, la taille d'échantillon qu'on va piocher compte beaucoup. Plus on a d'observations, plus on converge vers ce qui est la réalité. Je suis très convaincu que lorsque la taille de l'échantillon sera en train d'augmenter, plus on va encore converger et ça va renforcer notre conclusion de ce que on rejette l'hypothèse nulle, on est dans la zone de rejet, on rejette l'hypothèse nulle et que en réalité le temps mis par la machine n'est pas de 25 secondes. Donc maintenant, est-ce que c'est plus grand que 25 secondes? Est-ce que c'est inférieur à 25 secondes? De façon statistique, on peut mener des tests pour consolider tout ceci. On est d'accord? Donc, voilà un peu, je dirais, à la main, comment on réalise le test. Prends le temps de bien comprendre ceci, de le regarder à nouveau, de bien comprendre. Et puis dans la capsule qui va suivre, on va travailler avec une base de données. Et dans cette base de données, on va faire des choses. On va faire des choses qui seront très intéressantes pour nous permettre de comprendre davantage comment est-ce qu'on fait pour comparer. Peut-être, c'est pas une moyenne à une moyenne théorique. Peut-être ce qui se passe entre deux populations et un peu plus quand on va avancer vers l'analyse de la variance et ainsi de suite. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui.